Merci Seigneur, nous te remercions pour ta présence, nous te remercions pour ta grâce. Merci Saint-Esprit, nous savons que tu as le contrôle de toutes choses. Je veux une fois de plus m'abandonner en tes mains, afin que ce qui soit manifesté aujourd'hui, ce soit ta volonté, non pas ma volonté, que ce soit ta pensée, non pas la mienne, que ce soit ce que tu veux communiquer à tes fils et à tes filles ici présents, dans cette salle ou en ligne, ou qui écouteront plus tard ce message. Je t'en supplie, saisis-toi de moi. Esprit du Seigneur, tu es celui qui nous permet de réaliser, d'accomplir la volonté de Dieu. Je t'en prie, Seigneur Dieu. Permets à cet esprit, prends le contrôle. Je sais que tu es là. Je sais que lorsque tu es présent, les vies sont changées, les cœurs sont transformés, les malades sont guéris. C'est pourquoi je sais que ta sainte présence ici va guérir les malades. Tu dis, tu envoies ta parole et les malades sont, et tu envoies ta parole et ta parole les guérit. C'est pourquoi je sais, Seigneur Dieu, qu'au sortir de ce moment, quelqu'un qui est venu dans cette salle avec une tumeur au niveau de la poitrine du sein va repartir, la voir totalement disparaître. Et je sais que cette parole s'adresse à quelqu'un et que dans la semaine qui vient, elle ira voir le médecin, il ne trouvera plus rien. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et le Seigneur guérit une personne qui s'appelle Edwige. Le Seigneur te guérit dans le nom de Jésus. Le Seigneur guérit cette personne de ce prénom-là, nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a une boule au niveau de ses entrailles, qui a une boule. Et les médecins, on lui parle de si on doit l'enlever, il faudra qu'on lui enlève carrément l'utérus, mais elle s'attend encore à avoir un enfant. Jésus te guérit aujourd'hui. Le mal a disparu totalement par son bras puissant. Le Seigneur guérit, le Seigneur restaure. Le Seigneur restaure l'esprit d'une personne. Le Seigneur guérit l'entendement de quelqu'un. L'Esprit du Seigneur est présent. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénis encore un voisin, une voisine. Le pasteur l'a demandé tout à l'heure, mais salue-la, salue-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vois vraiment un joli sourire sur ton visage. Mais vous n'êtes pas content d'être là dans la présence de Dieu. Il ne faut pas seulement être content parce que Pasteur Sanogo est là. Il faut être content même d'être dans la présence de Dieu. Jésus est là. Et c'est toujours un événement joyeux, heureux d'être dans sa sainte présence. Tu es béni dans le nom de Jésus. Je vois une lumière qui brille sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sens que tu es dans une dynamique qui va apporter quelque chose de glorieux. Tu es sur le point. Tu es sur le point de vivre une chose extraordinaire. Tu vois, pendant qu'on est là en train de parler de la part du Seigneur, attends-toi, amen, à vivre une situation surnaturelle, un miracle surnaturel. Alléluia. Le ciel est ouvert. Amen. Amen. Et quand un homme de Dieu arrive, chaque homme de Dieu transporte, c'est une grâce particulière. Alléluia. Voilà. Et en ce moment, il y a la grâce qui est sur moi. Je sens un miracle, quelque chose de très puissant qui va se réaliser la semaine qui vient dans ta vie. Et cela a lieu au nom de Jésus. Je vois une bonne chose qui est sur le point de t'arriver. Je vois une très bonne nouvelle. Cette semaine ne passera pas que tu aies un témoignage à la gloire de Dieu. Alléluia. Non seulement par les paroles de guérison que j'ai données tout à l'heure, alléluia, vous allez venir témoigner que Jésus vous a guéri parce qu'il est fidèle, parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux. Amen. 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 Bon, ceux qui me connaissent connaissent mes codes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Non, vraiment c'est la famille. Amen. Voilà. Ici je suis l'oncle. Je suis l'oncle. Alléluia. Quand Pasteur Evan Kassano arrive à Abidjan, bien à toutes les partout à Vazonès, c'est l'oncle. C'est l'oncle. Donc, je suis l'oncle. Amen. Amen. Et je suis vraiment content d'être ici. Je suis donc à la maison. C'est la première fois que Dieu me donne l'occasion, l'opportunité d'être avec vous. Amen. Votre pasteur, c'est un violent. Alléluia. Bon, normalement, notre truc, c'est quoi? On a dit 20 novembre. Mais ta foi m'a attiré maintenant. Je n'avais vraiment pas prévu. Alléluia. Voilà, j'ai enchaîné une série de programmes, des croisades à Abidjan, dans le sud, pas Abidjan, dans la ville de Bassam, et puis de Bonois. Dieu a fait des grandes choses, des miracles. Et juste après ça, je suis allé avec mon épouse, on est allé au Canada pour 2 séminaires. Et donc là, je disais, bon, normalement, je rentrais directement sur Abidjan, mais pour régler 2 ou 3 trucs, on a dû faire un petit break
à Paris. Je voulais passer incognito. Mais comme je ne peux pas arriver et ne pas dire, sans manquer de dire à mon frère, le pasteur Yvan, que je suis là. Donc je lui dis, bon, j'arrive, je vais rester le week-end. Il dit, tu ne peux pas rester sans rien faire. Parce que lui me dit que chaque fois je m'épuise, que je dois me reposer. Je dis, non, donc permets que je me repose. Il dit, non, à Paris, tu ne peux pas te reposer. On a besoin de toi partout, à Cergy, à Lyon, tout ça, tout ça. Amen. Amen. Et me voilà donc avec vous. Et je crois que, amen, c'est la volonté de Dieu. Et c'est la foi de votre pasteur, alléluia, voilà, qui a fait que les circonstances ont été disposées. Et Dieu permet à ce que je sois là. Je prie que l'Esprit du Seigneur m'aide à communiquer quelque chose, alléluia, à chacun d'entre vous ce matin. Amen. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Donnez amen multiplié. Donnez amen bref. Très bref. Très très bref. Non, il y en a, ce n'est pas bref. Un amen plus bref. Très bref. Tu vois, quand on dit bref, il faut vraiment le couper. Donnez amen bref. Bon, enlève le A. Men. Enlève le A. Enlève le A. Enlève le M. Ça fait A. Enlève le M. Bon, enlève le E. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus, tu peux te rasseoir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ok. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour les chants. Amen. Alors, vraiment, jusqu'à tout à l'heure, je ne savais pas trop de quoi est-ce que j'allais parler. Comme je dis, mon esprit n'était pas programmé pour intervenir ce dimanche. Et j'essaie de savoir un peu la dynamique dans laquelle vous êtes en ce moment, qui est la dynamique de l'obéissance, du discipulat au Seigneur, du discipulat. Amen. Donc, le pasteur Yvan m'en avait parlé, et parler un peu avec votre pasteur Mateta. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Mateta et son épouse. Vraiment. Alléluia. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. En fait, dans la famille, entre les oncles, quand pasteur Yvan arrive à Abidjan, il voit, en tout cas, il ne joue pas avec mes fils, mes pasteurs. Et vraiment, ceux qui travaillent bien, il aime les féliciter particulièrement. Et vraiment, je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Mateta et son épouse, qui travaillent vraiment bien. Il y a un puissant témoignage. Amen. Parce qu'il a saisi la substance de comment l'onction évolue. Amen. Par la notion de la loyauté, par la notion d'être un fils. Amen. Ce qui fait que la grâce qui est sur son père spirituel, le pasteur Yvan, découle naturellement. Il a senti. Alléluia. Amen. Il y a trop de gens dans le corps de Christ qui ne comprennent pas le mystère du Fils et du Père, qui ne saisissent pas le mystère. Et c'est Thomas a saisi. Et quand vous saisissez, vous allez très loin. Vous allez très loin. C'est pourquoi vous n'êtes qu'au début. En fait, vous n'êtes même pas encore au début. Vous êtes dans les fondements. Vous n'avez pas encore commencé. Amen. Voilà. Ici, CCJ n'a pas encore commencé. Tu vas dire, mais avec tout ce que Dieu a fait, tu dis non, c'est juste les fondements. Amen. Dans quelques temps, les murs vont commencer à apparaître. Alléluia. Amen. Donc là, c'est le fondement, c'est la base où le Seigneur est en train d'équiper les disciples, en train de former des gens. Parce que les disciples, ce n'est pas le mur. Les disciples, c'est le fondement. Les disciples, c'est les 3 ans où Jésus a passé avec les gens pour poser le fondement de l'Église. Il faisait des miracles, il y avait la puissance de Dieu, mais c'était la fondation de l'Église. Donc malgré que Jésus était suivi par des milliers de personnes, l'Église n'avait pas encore commencé. Amen. Amen. L'Église n'a pas encore commencé. C'est lorsque l'Esprit est venu à la Pentecôte que l'œuvre a véritablement commencé. Et vous n'avez pas encore commencé. Vous êtes dans les fondements. Vous êtes en train de poser les bases. Amen. Et quand ça va démarrer, ça va se savoir, ça va se sentir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Soyez des fils. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors je disais, je vais rester dans la même dynamique. Je veux parler avec vous de l'obéissance, le discipulat. C'est ce dont on m'a dit que vous êtes en train de parler. Et puis, dernièrement, vous avez touché sur la prière ensemble. Je veux m'attarder sur la notion de la prière. Sachant très bien que la prière, quelqu'un dit avec moi, la prière, amen.
permet d'appliquer les autres choses. Sans la prière, vous ne serez pas capable d'obéir à Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, même s'il a le souhait, même s'il a la volonté de faire la volonté de Dieu, il ne sera pas capable de faire la volonté du Seigneur. Amen. Tu dois avoir une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre et les apôtres qui étaient avec Jésus à Gethsémane avaient le souhait d'obéir à Jésus. Ils voulaient faire la volonté de Dieu. Et Jésus leur a dit ceci, veillez et priez. Dis à un voisin, veille et prie. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Lorsqu'on dit que l'esprit est bien disposé, ça veut dire qu'il a de bons souhaits, ça veut dire qu'il a de bonnes volontés. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent des personnes obéissantes à Dieu, qui souhaitent des personnes qui craignent Dieu, qui souhaitent des personnes qui vivent la sainteté, qui s'éloignent du péché. Il y a beaucoup de fois où on dit, oh, je souhaite vraiment, je n'ai plus envie d'avoir ces mêmes problèmes récurrents de la chair. Dans mon être intérieur, c'est ce que dit l'esprit est bien disposé. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la volonté de Dieu, mais je découvre dans mon corps des faiblesses, des manquements, et je fais les choses que je ne veux pas faire, je retombe dans les choses que j'aurais voulu arrêter, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont confrontés à cela parmi nous? Ok? Amen. Il y a des personnes qui savent que la colère est en train de détruire leur foyer, mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils disent, mais je retombe tout le temps dans l'irritation. Il y en a d'autres qui ont écouté des puissants messages. Ne sois pas abattu, ne sois pas triste, ne sois pas amer. Quand quelqu'un t'a vexé, il faut pardonner. Il faut pardonner pour dire, Seigneur, je vais apprendre à pardonner. Il y a des fois même, ils ont prié, pleuré pour dire, Seigneur, je vais pardonner. Ils se sont levés et ils ont fait un pas pour la réconciliation avec des amis. Mais la chair est faible et quelques mois, quelques temps après, suite à de nouvelles vexations, à de nouvelles frustrations, ils se retrouvent encore à retomber dans les dérives telles que l'amertume, la colère, l'irritation, etc., etc. Les gens ont souvent l'esprit bien disposé, mais ils n'ont pas la force de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par ce sujet il a un esprit bien disposé, mais il trouve que il n'arrive pas à faire ce qu'il aurait souhaité. Si quelqu'un a cette difficulté, qu'il lève la main, je veux voir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, la clé c'est la prière. La clé c'est la prière. Alléluia. Tout se trouve dans la prière. Ce que Jésus-Christ appelle la prière. Il y a beaucoup de choses qu'on peut appeler prière, mais je veux parler de la prière efficace, de la prière dont parle le Seigneur Jésus, la prière dont Dieu nous a parlé, l'exercice de la prière ou bien le ministère de la prière dont Jésus nous a parlé. En Luc 21, verset 36, la Bible dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc Jésus dit, Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps. » Amen. Dis à ton voisin, veille, prie en tout temps. Amen. Afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses. Donc pour avoir la force de Dieu, il faut veiller et prier. Pas de temps en temps, mais en tout temps. Donnez un bon amen. Donnez un bon amen. Alléluia. Alléluia. En tout temps. Il y a certaines fois, tu n'auras pas envie de prier. Prie. Avant de manger, prie. Pendant que tu manges, prie. Quand tu es dans ta voiture, prie. À tout moment, prie. Dis avec moi, prie. Prie. En toute occasion, il dit veillez et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'obéir à Dieu, la force de ne pas céder aux tentations et la force d'être trouvé debout, c'est-à-dire un fidèle serviteur. Amen. Il dit la force d'être trouvé debout lorsque le Seigneur va venir. Amen. Et je relis le texte, Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc la prière donne la force. La prière va te donner de vaincre toute forme de tentation qui va venir, toutes les séductions. J'ai donné une série d'enseignements sur les 4 formes d'attaque majeures du malin. Donc celui qui veille et qui prie en tout temps va trouver la force. Et quand on parle de la force, ce n'est pas seulement l'énergie physique, c'est aussi la sagesse, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi la manière de faire. Celui qui veille et qui prie en tout temps trouvera les ressources en Dieu pour échapper à toute forme de tentation, amen, qui arriveront, et il paraîtra debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, paraître debout devant Dieu, ça veut dire, Seigneur, j'ai accompli ma mission, je suis rentré dans ma destinée, j'ai fait ce que tu attendais de moi, mission a été accomplie, je parais debout devant le Fils de l'homme. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus.
J'entends pas bientôt amen. Donnez amen multiplié. Alléluia. Quand on dit amen multiplié, la batterie soit avec moi. Hein? Donnez amen multiplié. Avec un peu de grosse tête là-dessus. Donnez amen multiplié. Mais si tu arrêtes, les gens vont arrêter de multiplier l'amen. Donnez amen multiplié. Amen. Amen multiplié, on doit le faire vite. Amen, 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 amen. Parce que chaque amen saisit une bénédiction, saisit une grâce. Quelqu'un donne amen multiplié. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si tu veux atteindre ta destinée, si tu veux réaliser le but de ta vie, si tu veux réussir la vie chrétienne, paraître debout devant le Fils de l'homme, résister à toutes les formes de tentation, au péché, à ce qui vient attaquer ta famille, à toutes sortes de choses. Si tu veux être capable d'obéir à Dieu, il faut veiller et prier en tout temps. Amen. Ceux qui prient de temps en temps n'ont pas la victoire dont parle le Seigneur. Ceux qui prient de manière irrégulière n'ont pas la victoire de Dieu. Il faut prier en tout temps. Il y a certaines fois, le corps n'a pas envie de prier. Vous devez prier. Il y a certaines fois, vous n'avez pas le courage de vous lever pour prier. Vous devez prier. Tu dois prier. Bouscule ton voisin et dis, tu dois prier. Prie. Prie. Alléluia. Amen. J'ai donné un de ces messages-là à l'église et les frères eux-mêmes ont coupé la partie. Ils ont fait une sonnerie téléphonique avec ça. Amen. On dit, à la maison, prie. En tout temps, prie. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Quand tu dors, prie. Quand tu te réveilles, prie. Dans ton sommeil, prie. Dans tes rêves, prie. Parce que le sommeil aussi, c'est un temps. En tout temps, ça veut dire quand tu sommeilles, prie. Au réveil, prie. Dans la voiture, prie. Alors, ils en ont pris pour faire une sonnerie. Donc, moi, je suis surpris. Je marche avec un frère, j'entends son téléphone sonne. Et j'entends ma voix. À tout moment, prie. Prie. Donc chaque fois que le téléphone sonne, il entend prie. Qu'est-ce que tu as fait? Prie. Lève-toi, prie. En tout moment, prie. Prie. Alléluia. Alléluia. Donc donne-toi une sonnerie comme ça. Chaque fois que quelqu'un t'appelle, ça te rappelle que tu dois prier. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je n'ai même pas encore mis ça comme sonnerie. Il faut que en fait, je ne sais pas trop comment on fait. Mais je vais demander de faire ça pour moi. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier en tout temps. Il faut prier en tout temps. Et vous avez entendu la série d'enseignements sur l'obéissance à Dieu. L'ennemi à l'obéissance à Dieu, à obéir à Dieu, c'est la volonté de la chair. La Bible dit ceci dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 19. Il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est-à-dire que la chair transporte une certaine volonté, certains désirs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, dans un être humain, dans ton corps, il y a plusieurs degrés de volonté. Là, il y en a même 3, mais je vais parler simplement de 2. Il y a une volonté qui est dans ta chair. Tu sens certains désirs, tu as envie de faire certaines choses. Ces désirs-là sont les désirs de la chair et ils sont dangereux, ils sont mortels. Les désirs de la chair s'opposent systématiquement à Dieu. La Bible dit, ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Amen. Quand Dieu dit, fais ceci, la chair va vouloir faire le contraire. En ce moment, à l'église, je suis dans une série de messages, j'appelle neutraliser, ou bien je viens de finir une série de messages que j'appelle maximiser vos bénédictions pour neutraliser les malédictions. Maximisez vos bénédictions pour neutraliser les malédictions. Et là, dans cette série d'enseignements, j'explique aux gens que la bénédiction n'est pas ce que les gens sous-entendent souvent. Souvent, quand les gens parlent de bénédiction, ils croient que ça veut dire avoir des voitures, avoir de la promotion, avoir du social, etc. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction est une capacité surnaturelle ou bien une capacité, est un ensemble de faveurs que Dieu donne aux hommes qui permettent de réaliser des choses pour Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. La Bible dit qu'en Jésus, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. La bénédiction est une âme puissante. Et la bénédiction qui est dans notre vie, que Dieu nous a donnée, si tu es né en Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, la bénédiction qui est en toi te permet de neutraliser
les malédictions qui existent sur la terre. Tous les problèmes qui existent sur la terre, tous les problèmes et les démons travaillent sur la base des malédictions. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas des vœux. Il y a une différence entre le vœu et les vœux. On appelle aussi des vœux quelquefois les bénédictions. Quand on vient, on salue quelqu'un, que ta vie soit belle, que tu sois béni, que tes enfants réussissent. Ça peut être des vœux pieux. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la bénédiction comme celle pour laquelle Jacob et Ésaü se sont battus afin d'avoir la bénédiction de leur père. Je parle de cette bénédiction-là où papa Isaac dit à Jacob, je te donne la pluie du ciel. Il dit, je te donne la graisse de la terre. Et quand Ésaü vient après pour dire, et ma part, Isaac dit à son fils Ésaü, il dit, j'ai déjà donné à ton frère la supériorité sur toi. C'est-à-dire, la bénédiction est une parole, amen, qui te donne une supériorité, qui te donne certaines capacités, certaines aptitudes. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Et dans la série d'enseignements, j'explique que quand Dieu bénit, ce type de bénédiction dont je viens de parler, dont a prononcé Isaac, pas celle qui est le vœu, mais la bénédiction qu'on peut appeler prophétique. Quand Dieu donne cette bénédiction, il y a 3 choses qu'il engendre dans la vie d'un homme. Il ne donne pas le matériel. Là, vous le voyez simplement quand vous lisez Genèse, les toutes premières bénédictions que Dieu a prononcées. Amen. Au commencement, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et puis quand on arrive au verset 22 et au verset 26, 28, Dieu, pour parler de la fécondité de l'espèce animale et des hommes, ne dit pas, Dieu dit, il ne dit pas, la Bible dit, Dieu dit, ayez des enfants. Non, la Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc la bénédiction est une déclaration de Dieu, c'est un dire de Dieu qui est différent du dire qui crée. Il y a le moment où Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais quand Dieu, la Bible dit Dieu bénit en disant, c'est Dieu qui dit encore, amen. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Alléluia. Dieu bénit en disant, soyez féconds. Multipliez, remplissez, assujettissez, ça c'est ce qu'il a dit à l'homme, etc. Et puis dominez. Voilà donc. Mais quand Dieu a béni Adam et Ève, et Dieu a béni les animaux en disant, soyez féconds, est-ce qu'il leur a donné des enfants en même temps? Ok, quand il dit, je te bénis, sois fécond. Quand il dit, que la lumière soit, la lumière fait quoi? Elle apparaît. Quand il te bénit en disant, sois fécond, est-ce que tu as un enfant? Qu'est-ce que la bénédiction engendre? Elle te donne les moyens d'avoir l'enfant. Donc l'enfant va dépendre de toi. Ok? Quand Dieu a béni l'espèce animale et Dieu a béni les humains en disant « Soyez féconds », fécond c'est avoir des enfants. Il n'a pas fait apparaître les enfants, il a simplement donné à l'homme et à la femme la capacité de procréer. Donc, quand Dieu bénit, il donne les moyens d'obtenir. Il ne donne pas le final. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit en disant « Je te bénis », tu seras la tête. Il ne te positionne pas à la tête. Il te donne les moyens d'aller à la tête. Quand Dieu te bénit, alléluia, amen, et il dit sois fécond, il ne te donne pas un enfant, il te donne les moyens d'avoir un enfant. Amen. Maintenant le moyen c'est à toi de l'utiliser. Quand Dieu te bénit en disant je te bénis, tes ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Il ne tue pas tes ennemis. Non, ce qui se passe, il te donne les moyens de les vaincre. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu bénit, non seulement il te donne la capacité, mais il te donne aussi ce qu'on appelle l'opportunité. Ce qu'on appelle l'opportunité, c'est quoi? Pour que l'homme et la femme soient féconds, il faut que l'homme et la femme aient des rapports pendant une période qu'on appelle l'ovulation. En dehors de cette saison-là, il n'y a pas de fécondité qui est manifestée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc quand Dieu bénit en disant soyez féconds, non seulement il donne les organes génitaux, il donne les organes de reproduction, mais il donne aussi un cycle au travers duquel la reproduction est possible. En dehors de ce cycle-là, en dehors du temps marqué par le cycle, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de fécondité. Donc quand Dieu te bénit et puis il dit, tu vas prospérer, il te donne les moyens de prospérer, mais il te donne un cycle où ta prospérité va se manifester. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia, alléluia. Si Dieu dit que tu vas aller au sommet, il te donne une capacité pour te conduire au sommet. Maintenant, chacun a sa destinée. Il y en a d'autres, la capacité est une capacité artistique. Il y en a certains autres, la capacité est une capacité physique. Le gars, par exemple, il est très bon, il a une capacité dans le football. Ok. Mais savoir jouer au football ne veut pas dire que tu iras au sommet. Amen.
Il faut que ton don, ton talent de football rencontre l'opportunité d'une personne qui te remarque, quelqu'un qui te voit et qui te donne l'opportunité de jouer dans certaines équipes. Quelqu'un qui est avec moi, il y a peut-être dans la terre quelque part des gens qui savent courir ou bien qui ont le potentiel de course plus que Usain Bolt. Il existe peut-être sur la terre quelques gens qui ont le potentiel footballistique mieux que Neymar, Messi et Ronaldo. Mais si l'opportunité leur est pardonnée, leur capacité va rester morte. Amen. Tu peux être capable de reproduire, mais si tu n'as pas l'opportunité d'avoir les rapports au bon moment, il n'y aura pas d'enfant. Donc quand Dieu te bénit, il crée de manière cyclique les opportunités, que les opportunités soient manifestées. Et quand Dieu bénit, il crée ce qu'on appelle aussi des désirs. Amen. L'homme est attiré par la femme, l'homme est attiré, les espèces sont attirées vers l'espèce avec laquelle ils pourront se reproduire. Amen. Les chiens sont attirés par les chiennes, les chats par les chats, etc. Le chien, s'il va vers la chasse, ça ne peut pas donner de la fécondité. Donc, il y a une attraction naturelle vers ce que si Dieu te dit, je t'amène au sommet, sans que tu fasses prêt, tu as envie d'aller au sommet. Amen. Tu sens en toi le désir d'aller au sommet. Alléluia. Quand Dieu dit, je te bénis, tu auras ceci. Non seulement tu as la capacité, tu as l'opportunité, mais tu as une attirance naturelle vers ce pourquoi tu as été béni. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ok. Pourquoi j'ai fait ce tour pour parler de la prière? Simplement parce que je parlais de malédiction qui frappe la terre. Lorsque la malédiction agit, elle vient faire l'opposé, elle vient faire le contraire. Elle enlève les capacités ou elle enlève les opportunités ou elle mélange les désirs, c'est-à-dire les désirs de la chair. Elle les corrompt parce qu'il y a une attirance normale. Les malédictions attirent le corps humain vers ce qu'il ne doit pas faire. La bénédiction attire le corps humain vers ce qu'il doit faire. La malédiction détourne le corps humain de ce qu'il doit faire. Quand une malédiction agit dans un endroit, par exemple une malédiction de célibat, c'est comme si la personne ne souhaite pas se marier. Ou le corps de la personne, au lieu d'être attiré par la personne avec laquelle elle pourra se reproduire, ça attire des Adam, comment on appelle ça, des Yves vers des Steve. Et quand Yves va vers Steve, ça ne peut pas être fécond. Comment ça se fait que des gens découvrent dans leur chair des sentiments amoureux pour des êtres de même sexe qu'eux? D'où viennent ces sentiments? Et quand tu leur demandes, ils sont sincères. C'est parce que la chair est corrompue. Quand la malédiction a frappé l'espèce humaine, voilà ce qu'il est dit. Il est dit que les désirs ont été corrompus. Femme, tes désirs se porteront vers l'homme, mais il dominera sur toi. Dieu dit à Caïn, Caïn, domine sur tes désirs. Et les désirs qui ont rempli Caïn l'ont conduit au meurtre. Donc tout ce que vous sentez, tout ce que vous avez envie de faire n'est pas forcément correct. Alléluia. En Christ, vous neutralisez la malédiction. Mais si vous n'utilisez pas les armes dont je vais parler, vous pouvez même, votre chair peut tomber amoureuse de la personne qu'il ne faut pas. La chair a pris la malédiction quand Dieu a maudit. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème de la chair, c'est quand Dieu a dit ceci: homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il dit au serpent, Satan, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, en disant à la poussière, or la poussière, ce n'est que la partie charnelle de l'homme. C'est ça la poussière. Amen. L'esprit qui est en l'homme vient de Dieu. La poussière, c'est la partie charnelle. De sorte que lorsqu'un homme meurt, la chair devient poussière. Donc, en disant au serpent, serpent, tu mangeras la poussière, et en disant à l'homme, tu es un être, tu es poussière, tu vas repartir à la poussière, on était simplement en train de donner la chair au diable, c'est-à-dire au serpent, ce qui fait qu'il a le pouvoir. Donc, le pasteur il va bien traiter cela. La chair, votre ennemi public numéro 1, c'est-à-dire que sur toi, il y a une enveloppe qui a des désirs et qui a une volonté destructrice. C'est après la malédiction que la mortalité est rentrée, c'est-à-dire la chair a des tendances morbides. La chair veut te conduire à la mort. La chair a des désirs, par exemple, d'excès de sucre. Or, l'esprit qui est en toi sait que l'excès de sucre va te tuer. Mais la chair s'en fout. La chair veut la cigarette. La chair n'aime pas tout ce qui est bien pour ton corps. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Qui aime les navets? Les navets. Vous voyez, il y a très peu de gens. Le navet, il n'est pas doux. Le navet, ce n'est pas bon. Et pourtant, c'est très utile au corps. Mais la chair n'aime pas ce genre de choses-là. Et vous n'allez pas voir des gens qui sont addicts au navet. Mais
la chair va devenir addicte aux choses qui viennent la détruire. La cigarette n'a pas de goût, la chair va trouver que ça lui a du goût. Il y a du goût. Mais tout le monde, si quelqu'un a déjà touché une cigarette, c'est horrible. Mais la chair finit par s'attacher à des gens, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a été condamnée à répartir à la poussière pour être mangée par Satan. Donc vous ne pouvez pas vous fier à elle. La chair, si vous lisez Genèse chapitre 6, il est dit dans un passage que Dieu dit, les jours de l'homme ne passeront plus 120 ans. Je vais retirer de lui mon esprit. Donc ce qui fait que quelqu'un atteint sa destinée de vie, c'est parce que le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit en lui-même réalise, permet la réalisation, l'esprit qui est en toi, de ton objectif. C'est lui qui te conduit vers ce qui est indispensable pour ta vie. L'esprit sait aimer la personne qu'il faut aimer. Et l'esprit ne tombera pas amoureux de la personne qui va détruire ta vie. La chair, si elle sait que quelqu'un ne va pas aller, elle va tomber amoureuse de la personne. La chair fait ça. Elle n'est pas fiable. La chair va t'amener dans des affaires qui vont te ruiner. La chair va planifier, va dire, signe un contrat avec ce monsieur. La chair va te conduire dans toutes ces choses-là. Et l'ennemi de la chair, c'est l'esprit. Or, l'esprit a les bonnes dispositions, mais la chair s'y oppose. C'est pourquoi il dit l'esprit est disposé. Et la solution que Jésus a donnée, c'est veiller et prier en tout temps. Quelqu'un qui ne veille pas et qui ne prie pas en tout temps, le problème de la chair, il y a d'autres aspects pour la victoire de la chair, dont le pasteur il va parler dans les lignes neutralisées, telles que la crucifixion de la chair. Alléluia. Amen. Vaincre les passions de la chair. Amen. Ça c'est tout un ensemble. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais je veux parler de la prière. Dis avec moi, la prière. Dis à ton voisin, prie. Amen. Si tu veux savoir, si quelqu'un vient te proposer un mariage, si tu veux connaître la volonté de Dieu, prie. Et plus le sujet est important, prie plus. Ne fais pas des prières banales en disant si c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que je vais t'apprendre. La volonté même de Dieu, le souhait de Dieu, ne peut pas s'accomplir sans la prière. Il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Les gens disent, mais si Dieu veut, il va le faire. Il y a des choses que Dieu souhaite qu'il n'arrive pas à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Dis à quelqu'un, prie. 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 En tout temps. En tout temps, prie. Le matin au réveil, quand tu dors, dans tes rêves, quand tu te réveilles, à ton petit déjeuner, quand tu t'occupes de tes enfants, quand tu es avec ton conjoint, tout ça c'est en tout temps. Prie. Alléluia. Prie. Amen. Priez en tout temps. Priez. Et le plus grand ennemi de la prière, ça sera votre chair. Elle va dormir au moment où il faut prier. Si vous avez remarqué, quelquefois, la méditation de la parole de Dieu et la prière sont quand même somnifères. Oui. Vous n'avez pas sommeil quand il s'agissait de regarder les films. Vous n'avez pas sommeil quand il s'agissait de causer d'un sujet. Mais subitement, quand vous vous mettez à genoux, la chair vous rappelle que vous avez travaillé toute la journée, que vous êtes épuisé et que vous devez dormir. Qui a remarqué ça? Amen. Au point où un ami me disait souvent, quand j'ai de l'insomnie, je vais chercher à prier. Pas prier pour être communé avec Dieu. Prier pour pouvoir dormir. Lui dit qu'il a sommeil, il prend la Bible, il va commencer à lire. Il dit ok, il commence à lire, il s'endort. Oui. Je vois des gens qui arrivent au culte, ça arrive au culte. Il y a des gens qui souffrent de cela. Dès qu'ils arrivent au culte, ils commencent à somnoler. La chair est une pensée qui est sur toi. Elle planifie ta destruction. Et pendant qu'elle est à la pied, elle va trouver des excuses. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Hier nuit, tu n'as pas bien dormi. On t'a réveillé trop tôt. Elle te donne plein d'explications. Elle t'explique beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'elle veut aller à la poussière. Elle veut mourir. La chair va te rappeler les sujets qui te dépriment. Elle va te rappeler. Elle va te donner des souvenirs d'autodestruction. Quand quelqu'un t'a fait du mal, dans l'esprit, tu dis, à cause de qui je pardonne. Mais la chair ne veut pas laisser. La chair va dire, ce qu'il a fait, c'est grave. On n'aurait pas pu. On n'aurait pas dû. La chair a une voix.
La chair part. Un jour, Jésus parla avec Pierre, en Matthieu chapitre 16. Et Jésus dit, qui dit-on que je suis? L'apôtre Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation. Ça veut dire la chair donne des révélations. La chair donne des révélations. La chair donne des songes. Si tu ne pries pas, tu vas prier pour savoir, j'accepte ce travail ou pas. Mais si tu es quelqu'un qui prie de temps en temps, la chair peut prendre suffisamment le dessus pour t'imposer d'aller travailler dans la mauvaise boîte. Tu vas dire, quelqu'un va te dire, mais est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Tu vas dire, oui, j'ai demandé. Tu n'as pas suffisamment demandé. Tu n'as pas prié. Tu as prié de temps en temps. Tu as fait des prières banales. Tu t'es arrêté là. Merci Jésus. Tu dois choisir. Non. Le jour où Jésus allait choisir les disciples, il allait prendre les 12 apôtres. La Bible dit Jésus n'a pas dormi. Il a passé toute la nuit. Le Fils de Dieu a passé toute la nuit en prière. Toi, quelqu'un vient te proposer un mariage, tu as prié combien de fois? C'est ta vie qui est en jeu. Donc il arrive devant, il sort l'alliance. Veux-tu m'épouser? Quand il sort l'alliance, bloque-le là. Dis j'arrive. Et c'est là que tu rentres dans 3 jours de jeûne et de prière. Parce que c'est une décision majeure. Quand quelqu'un vient te proposer des affaires où tu vas investir des montants importants, ne t'amuse pas à faire la prière, à balader, à donner le sujet à une personne pour dire prie pour voir et toi-même tu fais une prière, Père, si c'est ta volonté que je... Quoi? Une somme d'argent qui peut mettre en danger ta vie, ce n'est pas 10 euros. Plus important, plus tu dois prier. Prier. Parce que par rapport aux promesses que la personne est en train de te faire, par rapport au montant qu'on te propose, ta chair sera excitée. Elle va dire, tu vois ça? Si cette affaire marche, tu vas financer le royaume de Dieu. Le dira avec, tu vois, l'église a des besoins. L'église a des besoins. La chair vous parle comme ça pour vous emmener dans des fausses affaires. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à quelqu'un, prie. Dis à quelqu'un, prie. Alléluia. 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 Amen. La prière permet d'activer toutes les capacités que Dieu t'a données. Oui. La prière permet d'activer les capacités que Dieu t'a données. Qui a son téléphone avec moi? Ici. Soulevez votre téléphone. Regardez votre téléphone. Ok, vous voyez ce téléphone? Il est capable de faire beaucoup de choses. Ok, la plupart ont des smartphones. Il peut faire des mails, c'est ça? Ton téléphone. Il peut aller sur quoi? Facebook, WhatsApp, Twitter. Ton téléphone fait tout ça, non? Ok? Il a beaucoup de capacités. Est-ce que le fabricant a doté ton téléphone de toutes ses capacités? Non. Est-ce que le fabricant de ce téléphone l'a doté de tout ce qu'on vient de citer? Ok. Mais est-ce que tu sais que si tu ne le charges pas, toutes ses capacités sont inactives? Si ton portable est déchargé, tu peux rien faire. Ce n'est pas que le téléphone n'est pas capable. Il a des capacités, mais les capacités sont inopérantes. La bénédiction vous donne des capacités. Dieu vous a donné des dons. Mais si vous ne vous branchez pas à la prise céleste, qui est l'énergie spirituelle, l'électricité, qui vient recharger vos batteries, vos dons, votre intelligence surnaturelle, votre discernement, Dieu vous a doté d'une capacité de discernement inouïe. Dieu vous a doté d'une capacité à entendre sa voix. Dieu vous a doté... Il y a tellement de dons. Mais tous ces dons-là, comme un téléphone qui a toutes les aptitudes, sont inutilisables. Quand vous regardez le téléphone, il est noir. Vous ne savez pas, vous touchez, vous essayez d'appuyer le bouton. Même pour s'allumer, il faut de l'énergie. Même ne serait-ce que pour voir une petite lumière, il faut qu'il y ait un peu d'énergie. Il y a des fois, il reste un tout petit peu pour que ton téléphone s'allume. Il s'allume. Tu veux faire, il dit, je ne peux plus. Et il disparaît. Et vous allez remarquer que les applications les plus lourdes, les plus puissantes, consomment beaucoup plus d'énergie. Ça veut dire que les grosses décisions de votre vie prennent beaucoup d'énergie spirituelle. Tous les problèmes ne se traitent pas de la même manière. Quand plus tu es confronté à des défis sérieux, plus tu dois prendre de l'énergie et puis avoir même ton power bank te promener avec, parce que tu sais que sur ton téléphone aujourd'hui, tu vas aller sur des sites, tu vas aller dans des endroits, tu vas travailler. Donc même la recharge naturelle n'est pas suffisante. Nous sommes à une époque, il y a une telle pression de diable, de démons, que nous
devons développer une vie chronique de prière. Tu es dans les transports en commun. On dit, pourquoi ta bouche remue? Même si on te croit fou, prie. Dans le transport, fais quoi? En toute occasion, quand tu te réveilles, quand tu marches, en tout temps tu dois. Amen. Dans Luc 21, le passage que j'ai lu, le verset 36, qui dit, veillez, priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses. Il parlait des temps de la fin. Il parlait des temps de la fin. Il dit, la séduction et la pression, c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Il dit, cette heure est une heure du diable. Votre volonté, vos désirs ne sont pas suffisants. Veillez et priez. Veillez et priez. Et je suis arrivé à une période où je viens de la part de Dieu te dire, veille et prie. Veille et prie. Si tu ne veilles pas et tu ne pries pas pour tes enfants, beaucoup deviendront bandits. Plusieurs prendront la drogue. Pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce que tu n'as pas prié. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas pour tes enfants. Tu ne pries pas pour ta femme. Tu ne pries pas pour ton foyer. Tu ne pries pas pour ton travail. Nous sommes à une période où même pour avoir un travail, et même quand tu obtiens le travail qui vient de Dieu, si tu ne pries pas, l'ennemi prend le contrôle. Tu dois veiller et prier pour que tes enfants marchent droit, pour que ton couple soit épanoui, pour que les choses fonctionnent comme Dieu l'a demandé. Veille et prie, veille et prie, veille et prie. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Mais veillez et priez. La prière est une bonne chose. J'ai dit prie, 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 prie. Mais il faut savoir prier. Il faut savoir prier. En Jacques chapitre 4, Jésus pouvait dire, au travers de l'apôtre Jacques, il dit ceci, d'où viennent les luttes, Jacques 4, 1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. L'apôtre Jacques, par le Saint-Esprit, révèle ici que on peut manquer d'exaucement parce qu'on prie mal. Ici, il ne s'agit pas simplement de prier, mais on peut mal prier. J'ai vu des chrétiens faire des longs moments de jeûne sans résultat significatif. Il y a des gens qui font l'effort de se réveiller à 4 heures du matin pour prier, ou qui sont là qui prient en langue. Mais qui n'ont pas les résultats escomptés parce qu'ils prient mal. Dis à ton voisin, apprends à prier. D'abord, il faut garder le principe de la prière. Je dois prier, je dois prier. Une fois que j'ai décidé d'apprendre à prier, une fois que j'ai décidé de prier, qui décide de prier tout le temps? Alléluia. Tu dois prier pour être capable de faire la volonté de Dieu. Amen. Sinon, tu vas entendre, Dieu va te dire, lève-toi, va ici. Tu vas dire, Seigneur, je veux. Mais sur la route, tu vas être affaibli. Tu n'auras pas le courage, tu n'auras pas la force. Alléluia. Alléluia. Veillez prier. Amen. L'apôtre Jacques donc dit, vous ne demandez pas parce que vous demandez mal. Et il dit ceci, dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire, il y a même des prières qui sont induites et motivées par la chair, qui pourtant est l'ennemi de leur victoire. Que tes prières soient motivées par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. En Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Luc 11, 1. Les disciples se sont approchés de Jésus. Un des disciples en particulier. On peut avoir le texte si vous l'avez. Luc chapitre 11, verset 1. Il n'est pas dans mes diapos. Donc, Luc 11, 1. Bon, en tout cas, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi à prier. Seigneur, enseigne-moi à prier. Alléluia. Oui, mes amis, la prière s'apprend, la prière s'enseigne. Alléluia. Dans tout le Nouveau Testament, jamais vous n'avez vu les disciples demander à Jésus, après qu'il eut marché sur les eaux, apprends-nous à marcher sur l'eau. Jésus a multiplié les pains, ils n'ont pas dit Jésus, apprends-nous à multiplier les pains. La seule fois où ils demandent à Jésus, on veut comprendre un enseignement, c'est apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que c'est la clé de tout. Que si Jésus marchait sur les eaux, il ne fallait pas chercher à apprendre à marcher sur les eaux, il fallait apprendre à prier. Si Jésus était capable de décanter toute forme de situation, c'est qu'il fallait apprendre. Ce n'est pas comment on décante la situation, c'est comment est-ce qu'on prie. Alléluia. Alléluia. Si Jésus était capable de résoudre quelque difficulté qu'elle soit,
c'était à cause de sa vie de prière. Les disciples sont des Hébreux, des Juifs d'origine, c'est-à-dire, dans leur culture, la prière est enseignée depuis le bas âge. Donc, les disciples priaient, ils avaient une forme de prière auparavant, avant de rencontrer même Jésus. Mais ils ont vu que la vie de Jésus était totalement différente. Les résultats de la vie de Jésus étaient différents. Et ils ont compris que son secret. Un jour, Jésus s'est levé, je crois en Marc chapitre 1, Jésus s'est levé très tôt, il s'est enfermé quelque part. Et ils l'ont cherché le matin, ils ont dit, mais maître, où es-tu? Il dit, non, je me suis levé, je suis parti prier. Alléluia. Parce que, il dit, on doit aller prêcher dans des endroits, il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait des prodiges, il faut qu'il y ait... Donc, pour que les miracles descendent, pour que les prodiges agissent, pour que la puissance soit manifestée, Jésus devait prier. Jésus priait. Jésus priait. Amen. Et j'ai envie de dire cela aux hommes. Amen. L'homme est le chef de la famille. L'homme doit prier plus que la femme. Tu dois prier parce que tu es la première cible de Satan. Hein, on a appris ça on a tout avec les képhalés. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois prier. Il y a trop souvent des hommes qui délèguent la spiritualité à leur femme. Madame, prie pour la maison. Prie. Erreur fatale. Erreur fatale. Tu dois prier, avoir une direction pour tes enfants, pour ta famille. Tu dois prier. Aller chercher la volonté de Dieu. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu ne pries pas assez. Tu ne pries pas. Alléluia. Alors, comment prier? Jésus, les disciples demandent au Seigneur, Seigneur, apprends-nous la prière. Cet esprit, ouvre nos yeux, ouvre notre cœur et apprends-nous à prier. Alléluia. Et Jésus leur répond ceci, lorsque vous priez, il va leur apprendre la prière du Père, dites notre Père qui est aux cieux, et le texte que nous connaissons. Amen. Un autre passage qui parle de cet enseignement sur la prière, c'est le livre de Matthieu, le chapitre 6. Et on va juste citer quelques points et puis on va... Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose avec la parole de Dieu? Voilà, ce sont des choses que nous savons, mais il est bien de nous rappeler cela afin que nous nous levions et que nous prions. Il faut savoir que ta chair va toujours, même après cet enseignement, vouloir te dissuader d'une vie de prière régulière. Si tu tombes, prie, relève-toi, prie, maintiens la prière. Quand tu faiblis, continue de prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Jésus commence l'enseignement sur la prière dans le chapitre 6 au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui m'ont prié debout dans les synagogues ou au coin de la rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen. J'entends pas bien ton amen. La Bible dit, lorsque vous priez, voici l'enseignement de la prière de Jésus. C'est-à-dire, avant de faire notre Père qui est aux cieux, Jésus donne des éléments. Il dit, lorsque vous priez, et vous devez développer cet aspect, il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et va dans le lieu secret. Cette posture de la prière ne parle pas de ta chambre physique. Amen. Elle parle de la chambre de ton cœur. Elle parle d'entrer en esprit. Si vous voulez prier efficacement, amen, il faut aller prier dans le lieu secret. Beaucoup de gens prient, mais ils n'entrent pas dans le lieu secret. Dis avec moi le lieu secret. Le lieu secret. Amen. Amen. Ce lieu secret là, si vous lisez même Matthieu 6, ce n'est pas votre chambre physique. Si on remonte les versets qui précèdent, le Seigneur dit quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite apporte. Et puis il a dit ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas, on continue. Verset suivant, afin que ton aumône se fasse en secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc le lieu secret, c'est un endroit auquel on accède même quand on met de l'argent dans un panier. C'est un état intérieur. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Quand vous priez, vous savez, il y a la prière en tout temps. Où vous marchez dans la rue, vous priez, vous priez, vous priez. Ok. Amen. Ça, c'est très bon. Vous devez cultiver la présence du lieu secret dans vos moments réguliers de prière. C'est une posture intérieure où vous ne priez plus dans la chair, vous ne priez plus dans l'âme, vous priez dans l'esprit. Quand on parle de la chambre, c'est comparément à ceci. Le premier endroit, c'est la chair. C'est comme une cour. C'est comme en fait une maison une chambre-salon. Vous voyez, vous avez la cour, qui est la chair. Vous avez le salon. Et vous avez la chambre, qui est le lieu secret. Le lieu où on se déshabille. Le lieu où on ne cache rien.
le lieu où les intimes peuvent entrer. C'est ce qu'on appelle un peu la chambre. Amen. Amen. Alors, un chrétien qui rentre en prière, mais qui prie dans la chair ou qui prie dans la cour, c'est un chrétien qui est sujet aux distractions. Et je vous assure, quand vous allez prier, vous voulez prier, il faut apprendre à traverser la chair. Et là, elle va s'opposer à vous. C'est la chair qui a empêché les disciples de prier. Ils n'ont pas pu passer cette étape-là. Quand vous priez, si tu te mets à genoux, tu sens que tu as sommeil, lève-toi. Commence à marcher dans la maison. Évitez les postures où vous allez vous endormir. Si tu as décidé de te lever à 4 heures, quand tu es sur le point d'avoir un grand miracle, à 4 heures du matin, ta chair va dire, niet, tu es trop fatigué. Je te dis, lève-toi. Moi ce matin, je voulais me lever pour préparer ce moment, ma chair ne voulait pas. Elle dit, tu vois, tu as fait un voyage, le décalage horaire, la chair m'explique, tu viens du Canada, décalage horaire, décalage, pas décalage. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Je vais aller prêcher la parole. Je dormirai plus tard. Je me suis violenté. Je me suis endormi à cause du décalage justement. Je me suis endormi vers 1h, 2h. Mais je me suis levé à 4h. J'ai 2 heures de sommeil là. Sans parler des veillées précédentes. Pourquoi? Pour que la volonté de Dieu se fasse. Même ma chair, elle a sommeil. Elle dit non. Et pendant un moment donné, ma chair lutte. Quand vous passez, avant d'entrer dans le lieu secret, vous allez sentir ce combat. Vous devez l'assumer. Il y a des fois, la chair est très facilement passable. C'est-à-dire, dès que vous commencez à prier, vous êtes concentré. Le lieu secret, c'est l'endroit où on est concentré, où on ne pense qu'à Dieu. C'est l'endroit où on ne pense qu'à Dieu. C'est là-bas que Dieu exauce. C'est là-bas que les prières sont efficaces. Quelqu'un est avec moi? Mais c'est un état intérieur. Quand vous êtes dans la chair, votre chair est distraite. Distraite par le sommeil, distraite par la faim, distraite par la fatigue, distraite par les bruits, distraite par beaucoup de choses. Si tu veux voir le monde changer, si tu veux prier et voir la volonté de Dieu s'accomplir, cultive l'art d'aller dans le lieu secret. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des jours pour me lever tellement, surtout quand je suis à la veille d'une bataille importante. La chair, depuis sa malédiction, depuis qu'elle est complice, elle est dangereuse. Quelqu'un est avec moi? Hein? Alléluia. Alléluia. Mais je t'assure, même pendant que je parle, ta chair va dire que tu es fatigué. Sérieux, hein? Parce que le message qui est donné est tellement important pour ton futur. Ta chair va vouloir se fatiguer. Il faut la brutaliser. Non, je n'ai pas dit d'aller de... Comment on appelle ces gens-là? Il ne faut pas te scarifier. Non, il y a des gens tellement... Ils ont compris que la chair est un problème. Et... Comment on appelle les gens qui se... Non pas... Des masos, non? Des masochistes, voilà, un truc comme ça. C'est pas ça. Mais, certaines fois, pour pouvoir me réveiller, je lutte, je me mets à genoux, je sens, je commence à marcher. Le sommeil. Je m'en vais dans la douche, je me lave, je prends une douche pour la réveiller. L'esprit est disposé, la chair est faible. Ne tolérez pas les faiblesses de la chair. Les disciples avaient sommeil parce que toute la journée, ils avaient fait l'œuvre. Jésus dit, veillez et priez. Ne croyez pas que c'est parce que la chair a raison de dormir que cela va vous donner une excuse. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Les disciples disent, on a sommeil. Laisse-nous, on va dormir un peu et puis après on va faire le travail. Le lendemain, ils ont abandonné Jésus. C'était pas la volonté. La chair avait une raison légitime. C'était la nuit quand même, vers 2h, 3h du matin, on a sommeil. Même si le sommeil de la chair est légitime, ça ne sera pas une excuse suffisante. Pour que Dieu dise, non, je comprends, tu es tellement fatigué, ma volonté va se faire quand même. Non. Si vous cultivez l'art de la prière, vous allez sentir les menaces qui pèsent sur votre famille. Vous allez sentir les menaces qui pèsent sur l'église. Jésus sentait les choses arriver. Il pouvait dire aux disciples, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Si vous priez, amen. Alléluia. Mon épouse et moi, c'est mon épouse. Dieu lui parle énormément sur les enfants. Quand tu rentres en prière et te demandes, tel enfant est en train de subir une attaque. L'ennemi a commencé à l'attaquer pour l'amener. Parce que le diable attaque les enfants. Il est en train de lui semer un esprit de rejet. Donc tu sens que... Mais ce sont des choses que vous ne voyez pas. Souvent quand vous découvrez avec vos enfants, c'est trop tard. Il vous faut du temps pour rattraper. Mais si vous cultivez là de la prière, rien n'arrivera dans votre maison. Surtout aux hommes. Aux hommes. Aux hommes. Tu ne vas pas être étonné un matin. Tu as appris? On dit quoi? Ton enfant, il a touché la drogue. Tu ne seras pas surpris. C'est parce que tu ne pries pas que tu ne sais pas.
Ou bien quel genre de prière tu fais? Tu fais les prières qui ne sont pas efficaces. Tu pries, tu te contentes de faire une prière dans la chair. Oh Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Une autre manière de prier, et puis tu t'endors. Une autre manière de prier dans la chair, c'est de prier avec son téléphone. Tu pries et puis tu es prêt à te coucher tous les téléphones. Oui, allô? Ouais. Tu dis quoi? Oui. On dit quoi? Non, mon frère, je suis en prière. Et puis tu regardes tes textos. Quand tu pries, va dans le lieu secret. Laisse loin ton téléphone. Va prier. Non, ne dis pas, quelqu'un va m'appeler. Il va t'appeler pour te dire quoi? Tu as un rendez-vous avec le roi des rois. Non, j'ai une grosse affaire qui est... Quel type de grande affaire? C'est ta chair qui te distrait. Si tu as marqué 1 heure de prière systématique, tu fais les 1 heure. Après, tu prends le téléphone, tu es toujours en langue. C'est la partie où on est dans la vie active. Tu es toujours en langue, mais là, tu peux avoir le téléphone. Mais quand tu rentres dans ta prière systématique matinale, jette ton téléphone à côté. Ne le prends même pas pour faire une méditation. Parce qu'il va te distraire. Ta chair, dans la méditation, une notification va arriver, qu'un mail est arrivé. Tu dis, ma Bible est dans mon téléphone. N'est pas ta Bible principale dans ton téléphone. Tu vas avoir un mail. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et bon, mais j'ai oublié le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit, moi, il faut m'indiquer le temps. Voilà, moi je suis au temps. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Vous voulez prier efficacement? Il y a des gens qui prient, mais ils prient dans la chair. Ils sont distraits. Tu pries, tu penses à ta copine, tu pries, tu penses à tes mains, tu pries. Tu as toutes sortes d'idées qui rentrent dans ta tête et puis tu es en prière. Tu te lèves le matin, tu dis tu as prié. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu t'es baladé dans ta pensée. Tu n'as pas prié. Et c'est une lutte d'entrer dans le lieu secret. Il y a des fois, c'est très facile. Mais je t'assure, quelquefois, tu arrives dans le lieu secret, le temps arrive, tu dois aller au travail, ok? Tu restes là-bas 2 minutes. C'est dans le lieu secret, vous voyez qu'1 heure dans les parvis, quelques minutes même, peuvent changer une vie. Amen. Mais, quand Jésus dit, si vous voulez prier efficacement, quand tu pries, rentre dans ta chambre, mais pas de la chambre intérieure. L'endroit où tu fermes tout. L'endroit où tu peux te disposer. L'endroit où tu penses à Christ. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Il dit, ton père qui est là dans le lieu secret, ton père qui voit dans le secret, verset 6, dans le secret, te le rendra. Donc une fois qu'on est dans le lieu secret, on est presque assuré des succès de notre prière. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Amen. Le Père sait de quoi on a besoin. Ça veut dire quoi? Dans la prière, il faut exposer ses besoins, c'est vrai, mais il faut savoir que la prière n'informe pas Dieu de tes besoins. Il sait ça déjà. Amen. Amen. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Non, le verset suivant, le verset 7. Verset après, avancez le texte. En priant, verset 7, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seraient exaucés. Ne leur ressemblez pas. Amen. Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Donc sachez que la prière ne vient pas informer Dieu. Dieu sait. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas présenter le besoin. Philippiens dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Demandez et vous sera donné. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est pas la prière, c'est pas, tu veux une voiture, prions. On dit, les païens qui pensent que c'est à force de parole. On va te dire, il faut dire 50 fois voiture. Voiture. On dit, ce sont les païens qui prient comme ça. Ils ont des chapelets pour répéter les mêmes mots. Jésus, je dis Jésus 40 fois. Jésus. Si quelqu'un vient te parler comme ça, tu vas le fuir. Il s'arrête devant toi. Frère, c'est quoi ton prénom? Comment? Kossi. Il vient. Il veut te demander 50 euros. Kossi. On dit après, tu as fini de faire passer 4 chapelets sur Kossi. Après, on dit 10 trucs maintenant. Il voulait quoi, 50 euros. 50. Après maintenant, euro. C'est pas ça. On dit, ce sont les païens. Ça, c'est. Je ne sais pas. La prière, c'est pour parler à quelqu'un. Tu vas parler à Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on te parle? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu sait de quoi tu as besoin. Alors à quoi ça sert la prière? La prière, je vous ai dit que
c'est le câble de rechargement avec lequel on recharge le téléphone. Mais dans le monde spirituel, on se connecte à Dieu. La prière est un canal qui permet aux choses qui sont dans le ciel de descendre sur la terre. La prière est une route que vous ouvrez. Un peu comme vous faites une commande d'un objet en Chine. Ok? La commande, c'est la demande. Donc la commande arrive à la cible. Et puis et vous dites à celui qui commande, voilà où je vais recevoir, à celui avec qui vous avez commandé, voilà où je vais recevoir. Maintenant, ça va venir soit par bateau, par avion, en tout cas par un moyen de transport. Le canal, la route que l'objet prend, c'est ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est un canal. C'est pourquoi, quand on va, je n'ai pas le temps de toucher, mais quand on arrive sur la prière de notre Père, il dit, notre Père qui est aux cieux. Donc ça, c'est là que tu t'en vas faire ta commande vers la Chine. Si tu vas demander des chaises en Chine, le vendeur de chaises qui est en Chine, c'est notre Père qui est aux cieux. Ok? Fais venir les chaises à telle adresse. Donc, la prière va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. C'est-à-dire, ce qui est au ciel qui est pour moi, que cela se manifeste sur la terre. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens 1:3, dans les lieux célestes en Jésus. Donc, Dieu t'a tout donné en Jésus-Christ. Mais toi, tu es sur la terre. C'est pourquoi Chaque dit, quand vous priez, dites la volonté qui est faite dans le ciel, qu'elle s'accomplisse sur la terre. Ok? Amen. Amen. Donne un bon amen. Sans la prière, Dieu peut vouloir tout ce qu'il veut au ciel. Mais si vous ne créez pas le chemin, la chose n'arrive pas sur la terre. Donc la prière, ce n'est pas de rappeler 50 fois l'objet de la demande, c'est de créer la route. Et c'est pourquoi on rentre dans le lieu secret, pour être concentré afin que la connexion aille bien. C'est pourquoi quand vous voulez communiquer sur Internet, vous cherchez un bon réseau. Le problème, ce n'est pas la demande, le problème, c'est le réseau. La prière crée un réseau. Jésus a dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. La prière est un réseau où les anges montent avec les demandes et ils redescendent avec l'exaucement. Sans le prieur, la route n'est pas créée. Les anges ne peuvent pas monter et descendre. Sois un homme de prière, sois une femme de prière au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, voici comment, verset 9, voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Quand tu pries, donc tu as vu la disposition intérieure, tu sais que ce n'est pas à force de prière, tu sais que c'est une affaire de connexion. Quand tu pries, adresse-toi à ton Père. Amen. Parlez à Dieu comme votre Père. J'ai enseigné cela une fois ici, c'est sur les 7 secrets d'une vie de prière efficace. 7 étapes pour une vie de prière efficace. Parlez à Dieu comme votre Père. Dieu est le Dieu de toute la terre. Il y a plusieurs manières de s'adresser à lui. Ok? Dieu, il est l'éternel, il est le Dieu tout-puissant. Mais quand vous priez, sentez dans votre esprit que vous parlez à votre papa, à votre père. Ça fait une différence. Ça fait une différence d'efficacité. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas dire l'éternel quand vous priez, mais celui qui prie l'éternel est moins efficace que celui qui prie Dieu en tant que père. Est-ce qu'on est ensemble? L'éternel, c'est le Dieu de toute la terre. C'est celui de l'Ancien Testament, c'est lui qui a tout fait. C'est le même Dieu. C'est un peu comme si ton papa est le chef de l'État. Ok? Ton père est le chef de l'État. Donc, il est monsieur le président de la République, c'est-à-dire il est le président de tous les Français, et puis il se peut que ce soit ton père. Donc, il y a deux manières. Soit tu t'approches vers lui en tant que monsieur le président de la République, et même si tu es son fils, que tu viens vers lui au titre de monsieur le président de la République, tu sais que tu vas respecter un protocole. Il y aura un garde devant, on va te fouiller, on va regarder tes poches, on va te checker. Qui êtes-vous, monsieur? Pourrais-je avoir un rendez-vous avec monsieur le président de la République? Tu vois? Il y a tout un protocole. Le secrétaire va te prendre tout ça. Mais il y a une différence quand tu arrives et tu dis, est-ce que je peux parler à papa? On ne te fouille même plus. Ah. Et puis on dit, papa, ton fils est là. Monsieur le président, votre fils est là. Ça donne un accès direct. Donc il y a tellement, Dieu est grand. Il s'occupe de tout le monde, les païens, les croyants, ok? Mais depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes devenu fils de Dieu. Quand vous priez, amen. Quand tu pries, dis Père. Père. Dans l'autre côté, ça marche, mais ça prend une autre route plus compliquée. C'est comme si tu dis, monsieur le chef de l'État. On oublie que tu es son fils. Et tu vas suivre tout un ensemble de protocoles. Amen. Alléluia. Moi, mon fils, il a de plusieurs manières d'entrer dans mon bureau. Bon, non, il rentre toujours d'une seule façon. Ok? Mais quand ils arrivent, je vois papa. En fait, si le protocole, la secrétaire le bloque, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un dans le bureau. Mais si dit, je vois, c'est rapide, je vois papa.
Un fils n'a pas besoin de rendez-vous. Oh, Dieu a tellement de dossiers à gérer. Il y a des dossiers qui sont en pile, en forme de rendez-vous, tu comprends? Si tu pries le Dieu qui a créé, tu pries, oh, éternel, Dieu tout-puissant et Dieu fort, Dieu puissant. On prend ta pile de demandes pour la mélanger avec les païens, tous les adorateurs de Dieu, c'est dedans. Et puis après on regarde que c'est le Fils qui a fait la demande. On dit, mais pourquoi tu es passé par ces canaux? Dieu te dit, quand tu pries, dis Père. Il dit, quand vous priez, dites Père. Parlez à votre Père. Dites à tout le monde que vous partez voir votre papa. À moins que vous ne soyez pas né de nouveau. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, il n'est pas ton papa. Si tu n'as pas donné ta vie au Christ, Dieu n'est pas ton papa. Il est ton Seigneur. Il ne faut pas l'appeler papa, ça ne marche pas. Tu peux dire, papa. On m'a dit, qui es-tu? Ce n'est pas ton père, il ne t'a pas engendré. Vous êtes engendrés en Christ. Ceux qui sont nés de nouveau en Christ sont beaucoup plus efficaces dans leur prière. Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Même les païens peuvent prier. Laissez-les prier. C'est eux qui prient avec beaucoup de mots. Il dit, quand vous priez, ne vous mettez pas dans le groupe des païens. Dieu aussi leur répond, mais vous êtes mes fils. Si vous voulez prier efficacement, parlez à moi comme votre Père. Amen. Mon notre Père qui est aux cieux. Aux cieux, ça veut dire la position élevée. Quand tu pries, commence toujours par élever ton Père. Élève-le. La prière efficace, c'est une prière qui élève Dieu. Qui le positionne dans le ciel. Qui l'élève au-dessus de toutes circonstances. Quand vous priez pour que votre prière soit efficace, élevez Dieu. Commencez par tu es grand. Élève ton Dieu. Élève-le au-dessus de ce que les docteurs t'ont annoncé. La médecine dit, le mal qui est là, on ne peut pas le traiter. Dieu n'est pas sur la terre. C'est sur la terre que le mal est intraitable, mais au ciel. Donc quand tu pries et que tu as l'impression que Dieu est avec toi à Sergi, tu ne dis pas, si tu dis, oh mon Père qui est à Sergi. Tu sais qu'il y a une différence avec, et mon Père qui est au ciel. Dans les deux cas, c'est ton Père. Mais où est ton papa? Tu sais que la position de ton père, la position géographique de ton père détermine ce que tu peux lui demander. Quand vous êtes en Occident, c'est vous qui amenez des choses à votre père, qui est en Afrique. S'il est dans un pays riche, vous voyez la différence, non? Amen. Tu dis, mon père va m'envoyer. Donc, dans votre tête, Dieu est où? Quand vous rentrez dans le lieu secret, où le positionnez-vous? Quand vous priez en langue, quelle que soit la situation, le docteur t'a dit ceci, les gens t'ont dit cela, tu dis, mon père, il est au ciel. Il est plus grand que ça. Mon Père est au ciel. 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 Le docteur a dit ceci, mais mon papa, il est au ciel. Il n'est pas sur la terre. Ça veut dire quoi? Il n'est pas soumis aux lois naturelles. Il n'est pas soumis à la science terrestre. Il n'est pas soumis aux déclarations et aux verdicts. Il est au-dessus. Quand vous avez cette prière, cela crée en vous la foi. Et la foi. Et ça va, notre Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Je peux dire des points sur chacun, mais on va prier. Amen. Le que ta volonté soit faite, c'est là votre message actuellement. Que ta volonté soit faite. Quand vous priez, avant de dire donne-nous notre pain quotidien, le donne-nous notre pain quotidien, c'est là où vous exposez vos besoins. Mais avant de présenter à Dieu tes besoins, c'est sa volonté qui importe. C'est sa volonté. Que ta volonté, pas que ma volonté soit faite. Si vous voulez vaincre la chair, cherchez la volonté de Dieu dans la prière. Que ta volonté soit faite dans tout ce que je fais. Quand tu pries, va dans le lieu secret. Amen. Vois ton Père qui est dans le ciel. Je saute la partie que ton nom soit sanctifié, qui est très puissante. C'est là on parle du sang de Jésus, c'est là on parle de l'accès, venez au moyen du sang, etc. Amen. Et puis, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Pas que la mienne soit faite. Quand vous arrivez à cette partie, vous renoncez à vous-même. Vous renoncez, vous priez pour les intérêts de Dieu. Avant de prier pour ton mariage, prie pour que Dieu gagne. Quels sont les intérêts de Dieu? C'est que les âmes soient sauvées. Quels sont les intérêts de Dieu? Tous les prieurs qui arrivent vers Dieu et qui prient d'abord, ah, moi je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Ils ne sont pas exaucés. C'est pourquoi Jacques dit, vous priez, vous n'obtenez pas. Parce que vous demandez pour satisfaire vos passions, vous demandez mal. Comment est-ce qu'on demande bien? C'est en suivant le protocole de la prière du Notre Père. Dans le protocole de la prière du Notre Père, nos besoins ne sont pas en premier. Ils sont bien secondaires. Ce qui est en premier, c'est que ta volonté soit faite. Tu dois apprendre à renoncer à ta volonté. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas que Dieu ne va pas s'occuper de toi. Il dit, il sait de quoi tu as besoin. Mais tu dois rechercher. Amen.
Avant de prier pour vos besoins, priez pour que la volonté soit faite en France. Il y a trop de gens qui meurent, qui sont dans le péché. Trop de gens, regardez ce que le pays est en train de devenir. Légalisation des drogues, légalisation de toutes sortes. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Que la volonté du Seigneur soit faite. Dieu a un plan pour votre famille. Quand tu commences à prier pour ta famille, que ta volonté soit faite dans cette maison. Amen. Quand je préparais ce moment dans la prière, il ne s'agissait pas de venir dire ce que je veux. Il ne s'agissait pas de savoir pour moi quel est le meilleur message que j'ai donné ces jours-ci, mais de chercher la face de Dieu et de lui demander quelle est ta volonté pour Sergi. Quelle est ta volonté? Avant de lui demander, remplis-moi, que quand je parle, les miracles, tout ça c'est moi c'est ce que je veux. Quand je parle, oh, que mon message soit bien. Non, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton plan? Quand je commence à prier pour ma femme, pour mes enfants, quelle est ta volonté dans cette maison? Que ta volonté soit faite. En règle générale, on connaît la volonté de Dieu, c'est le salut des âmes. Priez pour le salut. Ayez du temps où vous priez contre les mauvaises lois. C'est parce que les gens sont devenus extrêmement égoïstes. Ils ne pensent qu'à leurs besoins, que le péché prend de l'ampleur sur la terre. Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Il y a plus d'églises en France qu'il y en a il y a 50 ans. Mais le péché progresse plus qu'il progressait il y a 50 ans. Les gens avaient beaucoup plus de valeur il y a 50 ans, où il y avait moins d'églises, qu'aujourd'hui où il y a beaucoup d'églises. À tous les carrefours, il y a des églises. Et des gens qui prient. Mais c'est là même qu'on vote les lois les plus iniques. Parce que les prières ne sont pas efficaces. Pourquoi les prières ne sont pas efficaces? Parce que les gens prient mal. Tout ce qui leur intéresse, leur travail, leur voyage, leurs enfants, leurs problèmes. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Recherche la volonté de Dieu pour ta vie. Recherche la volonté de Dieu pour ton pays. Recherche la volonté de Dieu. Prie pour cela. Et tu sauras comment présenter même ton besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire ce dont toi tu as besoin dans l'ensemble de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Alors je dirais ceci. Prie, mais prie efficacement. Prie en tout temps, mais prie efficacement. Alors ce que j'entends dans la notion de veiller et prier, le mot veiller est le même mot que soyez vigilant. J'entends vigilance. J'entends vigilance. Ça veut dire veille attentivement à ce que tu dis, à ce que tu fais. Priez. Même quand vous priez en langue, vous pouvez faire la prière de notre Père. Ce n'est pas une affaire de prononciation. C'est une affaire de pensée. Amen. C'est pas une affaire. Je suis là. Dans mon esprit, je demande que ta volonté soit faite. Alléluia. Quand vous lisez Daniel, il a des prières efficaces. C'est l'intercession de Daniel qui a amené Israël à être délivré de son esclavage après les 70 ans. C'est la prière qu'il a faite. Mais comment il a prié? La Bible dit qu'il a vu dans les Écritures que l'esclavage d'Israël devait durer, l'exil d'Israël devait durer 70 ans. Donc il a compris la volonté. Amen. Mais sinon, toute personne dont le peuple est en exil, qui est esclave, sa volonté naturelle, personnelle, c'est ça. Seigneur, fais-nous partir. Après une année d'esclavage, on veut partir. On veut partir. On est fatigué. On est fatigué. Mais Dieu a un plan qui te dépasse. Amen. Alors, quand l'homme de Dieu a prié, et il a commencé à prier, et c'est là que Dieu lui a dit, je vous ai parlé du chemin par lequel les anges montent et descendent. La Bible dit, et quand il a commencé à prier, c'est là que Dieu lui révèle. Il dit, quand tu commençais à prier, le premier jour de ton jeûne de 21 jours, Dieu a envoyé l'ange qui venait t'apporter la nouvelle. Mais le roi de Perse, l'ennemi, s'est ligué. Donc pendant qu'il était sur le parcours d'envoyer l'exaucement, pour l'attaquer, c'est un circuit. C'est un circuit. Et sur le circuit, vous avez des braqueurs, vous avez des... encore on appelle des coupeurs de route. Ok? Mais là, c'était du temps de Daniel. Dans la prière de notre Père, Dieu a rendu ça très efficace. C'est-à-dire, notre réseau est très difficilement coupable. Non. Une fois que tu pries, que ton nom soit sanctifié, que tu appelles le sang de Jésus. C'est-à-dire le sang
vient baliser le circuit. Amen. La Bible dit, venez au moins, le sang vient baliser le circuit. Quand tu pries dans ton esprit, la Bible dit que ton nom soit sanctifié. Le que ton nom, ça veut dire que ton nom soit valorisé. Ça veut dire que le nom de... Quel nom? Quel est le nom? C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on peut demander sans le nom de Jésus. Et on peut obtenir. Il y a des fois, tu étais païen, tu as des demandes que tu as faites à Dieu, il t'a exaucé, sans que tu dises au nom de Jésus. Alors pourquoi on dit au nom de Jésus? C'est une garantie. Ça fait que quoi? Parce que quand tu pries au nom de Jésus, et quand tu pries dans le sang de l'œuvre de la croix, c'est encore plus efficace. C'est toujours le même au nom de Jésus, parce que Jésus avait dit à ses disciples, priez en mon nom, en Jean. Jésus l'a dit plusieurs fois, avant même d'aller à la croix. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous allez l'obtenir. Au nom de Jésus. Mais après la croix, Philippiens dit, parce que Jésus s'est humilié, il a obtenu un nom au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire qu'après la croix, le nom de Jésus est devenu plus puissant. Le nom de Jésus est devenu plus puissant. Parce que maintenant, il transporte le sang. Et quand tu pries dans le nom de Jésus ressuscité, quand Satan vient pour essayer de couper la route, d'abord, il ne te voit pas. Dans le sens qu'il a l'art de réclamer les gens qui prient. Il dit non, toi tu ne peux pas avoir ceci, tu ne peux pas avoir cela, parce qu'il voit que la miséricorde de Dieu. Il voit l'œuvre de Christ. Il ne te voit pas. Et ce genre de prière est très difficilement coupable. Satan ne peut pas couper. Satan ne peut pas couper ce genre de prière. Elles sont très puissantes. La prière dite du Notre Père, elle est vraiment puissante. On peut prier, on peut demander, Seigneur, donne-moi de l'argent, fais ceci, fais cela. Mais si vous cultivez l'art de suivre le protocole, j'entre dans le lieu secret. Donc, pour entrer dans le lieu secret, quelquefois, il faut adorer très longtemps. Mais il faut rester très longtemps sur les premières phrases. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. En même temps, ta chair commence à penser. Est-ce que tu as appelé ton mari pour lui dire ceci, pour lui faire cela? Ta chair commence à faire tout ça là. Que ta volonté soit faite. Et à un moment donné, quelquefois le jour où votre chair est très tendue, vous pouvez passer 30 à 40 minutes en train de vous battre contre elle. Certaines fois même près de 1 heure. Ouais. Et vous restez là. Jésus à Gethsemane, c'était très compliqué. Il s'élève, il prie, il arrête. Parce que la chair ne voulait pas. Amen. Et vous restez. Quelquefois, vous commencez à adorer. Vous élevez. Père qui es aux cieux. Père qui es aux cieux. Cette seule phrase, vous pouvez rester 1 heure là-dessus. Mon Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite. Et à un moment donné, vous sentez que vous n'entendez plus aucun bruit. Là, vous êtes dans le lieu secret. L'affaire va très vite maintenant. Amen. Toi qui règnes, tu es mon Père. Alléluia. Amen. Alors, on va prier que le règne de Dieu vienne dans la France. Que la volonté que le Seigneur, c'est pourquoi Dieu a établi cette église. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Il y a des vies qui doivent être transformées. Il y a des cœurs qui doivent être changés. Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Il a une volonté d'abord pour toi. Et les projets de Dieu sont des projets extraordinaires. Alléluia. Nous sommes des employés de l'entreprise de Dieu. Amen. Nous devons travailler pour que ces plans s'accomplissent. Non pas les nôtres d'abord. Nous allons prier afin que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Toi-même, ton existence est faite dans sa volonté. Toi-même, tes propres désirs, ce dont tu as besoin, ce que l'esprit qui est en toi sait, est inclus dans sa volonté suprême. Si tu n'es pas encore marié, la qualité de ton mariage dépend de l'accomplissement de sa volonté globale. Amen. Donc quand tu pries pour que la volonté de Dieu soit faite, ne pense pas que Dieu va t'oublier. Ne crois pas que Dieu ne fera pas. Non, bien au contraire. Ceux qui ne prient pas pour que la volonté de Dieu soit faite sont des gens qui sont incrédules, qui ne croient pas en Dieu, qui voient Dieu comme un homme qui est égoïste. La volonté de Dieu même, c'est ton bonheur. Amen. Mais si tu veux être heureux, ne t'occupe pas d'abord de ta recherche de ton propre bonheur. Occupe-toi d'abord de son intérêt. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. C'est la cerise, c'est tout. Donc votre cœur doit s'inquiéter. Pourquoi les gens ne sont pas sauvés? Regardez les gens qui vont en enfer et puis prier pour que sa volonté soit faite. Que les gens soient sauvés, que les vies soient sauvées. Est-ce que l'église qui est ici
gagne les âmes comme Dieu aurait voulu. Nous devons prier que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Quand vous venez au culte, que l'adoration te soit agréable. Que l'adoration te soit agréable. Vous priez pour les adorateurs. Vous priez pour le pasteur qui va vous donner le message. Vous ne venez pas vous asseoir simplement pour dire aujourd'hui le message ne m'a rien dit. Aujourd'hui, toi, tout ce qui importe, c'est ce que toi te dis, ce qui te plaît. Tu crois que tu viens à un restaurant ou quoi? Le plat ne m'a pas plu. On n'est pas là pour te plaire. Tu n'es pas le centre de l'histoire. C'est Dieu qui est le centre de l'histoire. La question à te poser, alléluia, ce n'est pas de savoir si le culte t'a plu à toi. C'est de savoir si le culte a plu à Dieu. Parce que le culte est une adoration à Dieu. Lorsqu'un culte, lorsqu'une église n'est plus dans la prière efficace, elle est centrée sur elle-même. Le plus important dans ce genre de culte, vous voyez, c'est une église qui ne fait pas la prière de notre Père. La prière de notre Père, ce n'est pas une formule. C'est un état intérieur. C'est une contemplation de Dieu. C'est une manière de laisser sa volonté se faire. Quand un culte n'est plus centré sur la prière du Notre Père. Parce qu'un culte est une prière. Elle est centrée. Le prédicateur, les chants ne chantent pas pour Dieu. Ils chantent pour les hommes. Ils chantent pour que les gens dansent bien. Ils chantent pour qu'on dise, votre voix était jolie. Ils chantent, ils ne cherchent plus la volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui leur importe. C'est leur bonheur qui leur importe. La Bible dit, vous chantez mal. Parce que vous chantez pour satisfaire vos passions. C'est pourquoi il y a des querelles. C'est pourquoi vous vous disputez. Parce que la chair vous dirige, vous priez mal. Vous chantez mal, vous prêchez mal, vous faites les choses mal. Parce que vous ne cherchez pas ma volonté. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. On va prier ensemble. Et vous allez prier la prière d'ensemble. Quand deux personnes s'assemblent, comment c'est efficace? Prions que la volonté de Dieu vienne. Prions, tu es déjà dans le lieu secret. Connecte-toi davantage et laissons le règne de Dieu se manifester. Brinda kaba shatarada. Si tu sais prier en langue, prie en langue. Rinda rabasoto rodo braida sarabara la konda rababro. Raide shete rede brada soro bara la glorianda bra. Reba baba shatarada braida soro bara la ke. Praide glorianda brada soro bara la konda rababa baba shete rede brus. Notre Père, papa, mon Père, toi qui es dans les cieux, toi qui règnes au-dessus de tout, toi qui es élevé au-dessus de tout, toi qui es élevé au-dessus de tout, peu importe ce que les gens disent de la France, peu importe les lois qu'ils ont prises, tu es au-dessus des rois, tu es au-dessus de l'Assemblée nationale, tu es au-dessus de leurs décisions. Père, tu es dans les ciels, tu vois les décisions que les hommes prennent sur la terre, des décisions iniques. Tu vois comment la drogue, comment le péché est en train de toucher la jeunesse. Combien de gens se détournent pour aller faire le mal, pour entrer dans le terrorisme. Ce n'est pas ta volonté. Père, toi qui es dans le ciel, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui dis et toutes choses arrivent, toi dont la parole est puissante, toi qui annonces et toutes choses se font. Mon Père, toi qui es dans les cieux, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ici, dans cette église, à ICC-Sergy, que ton règne vienne. Dans les églises Impact Centre Chrétien, que ton règne vienne. Dans les nations, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que l'on voit ta volonté. Que ta volonté soit manifestée. Que ta volonté soit manifestée. Fais de cette église une église remplie de ton feu. Une église qui gagne les âmes. Une église qui pille l'enfer. Une église qui amène les gens au salut. Glorifie ton nom. Que ta règne vienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Oh, que ta volonté soit faite. Non pas nos volontés, mais ta volonté. Nous voulons obéir à ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Non pas notre volonté, mais ta volonté, Jésus. Mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté, mon Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Adieu. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, Brenda Baba Shotara la Brousse. Braille Gloria da Brada Soro Marala Claria da Brousse. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit Que ton règne vienne. Que ta volonté Le monde doit voir ta gloire. Que ta volonté soit faite. Seigneur, sauve la vie. Reda Baba Que ta Baba. volonté soit faite. Shaide la Brada Soro Marala Gloria da Brada Soro Marala Ka. Que ton règne vienne. Raya Gloria da Brada Soro Marala Gloria da Brada Soro Marala Kete. Ruba Kaya da Brada Shere Marala Bo. Reba Baba Sotara Bakaya da Bro.
ta volonté Breda soit brada faite. soro bara la gloria da brada soro bara la reba baba yondo roda brada soro bara la glo brada gloria da brada soro bara la katara bro breda brada soro bara la gloria da brada sedere bro sur nos vies Seigneur Dieu fais de nous des hommes et des femmes que tu veux, des hommes et des femmes de prière, des gens qui marchent dans ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté, que ton règne vienne, 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 oh, que ton règne vienne, ton règne vienne, au nom de Jésus. Nos mains levées vers toi, Seigneur, nous nous offrons à toi, nous t'appartenons, Jésus. Nous t'appartenons. Donne-nous de faire ta volonté et d'être des instruments pour que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est manifestée dans les cieux. À toi la louange, à toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu sois épanoui. La paix de Dieu est dans ta vie. Le règne de Dieu est manifesté. Les vies sont sauvées. La gloire de Dieu est manifestée. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia.